Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au morceau Shine On Crazy Diamond de Pink Floyd. Donc troisième vidéo, cette fois-ci donc avec les trois tablatures, vous allez pouvoir regrouper toutes les trois de façon à pouvoir rejouer tout ce que j'ai joué dans ma cover. Pour cette troisième partie, j'ai utilisé une autre pédale d'effet que je vous présente tout de suite. Donc j'ai utilisé pour cette partie-là donc ma pédale Phase 90 MXR modèle Van Halen parce que je trouve que ça le fait bien. Voilà, donc vous avez le réglage que j'ai utilisé, elle est vraiment facile à régler compte tenu qu'il n'y a qu'un seul bouton, donc on n'a pas trop à se prendre la tête. Eh bien écoutez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, nous commençons avec l'index qui va nous faire un barré à la case 15, avec la première phrase. On commence. Donc alors, je barre avec l'index en case 15, effectivement. Ensuite, on va simplement bender en 18 avec l'annulaire, mais on pousse avec 3 doigts, rappelez-vous. Jamais un bend avec un seul doigt, surtout avec tous les bends qu'on a ici. Et ensuite, on va récupérer sur la corde aiguë, avec l'annulaire sur la corde, donc qui est juste, je disais, la corde aiguë en 18. Et on va faire un pull-off des 18, et le pull-off est repris par le barré de la case 15. Encore une fois, doucement. Donc le pull-off, comme je vous disais, on va rebender en 18 corde de si. Ensuite, on va revenir sur une pentatonique de sol mineur. Donc la même chose, le même barré donc sur la case 3 cette fois-ci. La case 6, je la prends avec le petit doigt. Un bend sur la case 5 de la corde de sol. Donc là, comme je l'ai expliqué pour le premier solo, n'hésitez pas à attaquer assez violemment. Ouais. Bon. Là, j'ai loupé mon coup, mais c'est pas grave. Encore une fois. Donc on a le bend, on relâche, un pull-off en 3. Donc ça c'est quand même assez classique comme effet, je vous en ai déjà parlé. On fait un bend, on relâche le bend et on a l'index qui va récupérer ça avec un pull-off. Donc là on est vraiment sur, typiquement sur la position qu'on connaît tous de la pentatonique de sol mineur. Ensuite on arrive à la mesure 5, donc avec un bon gros bend de signature David Gilmour. Donc 2 tons, je vous en ai déjà parlé, un ton, on relâche, ensuite le but du jeu c'est d'avoir cette succession de notes en fait. D'accord. Donc ça évidemment sans slide. Ensuite, avec un très léger bend en 15 qui finit en fait l'effet. Ensuite, à nouveau, 18. Donc là, je me place annulaire. Donc je pousse avec 3 doigts. Avec l'annulaire. Et j'ai le petit doigt qui va récupérer également en 18 sur la corde mi-aiguë. D'accord. Ensuite. Donc là, on part d'une case indéterminée, peu importe. Donc sur la corde de sol, on va s'arrêter jusqu'à la corde, donc corde sol, on va s'arrêter à la case 7. On récupère la case 6 sur la corde mi-aiguë. On slide en 5. On va à nouveau slider de 6 à 8 rapidement sur la corde de si. À nouveau notre bend de folie. Ensuite on arrive à la mesure 10 cette fois-ci. Pour ce passage-là. Donc là on est sur un passage bluesy. Toujours notre pentatonique de sol blues, sol mineur blues. 12, on sort la corde de si. Donc là, on est avec la pentatonique, enfin la gamme blues comme je vous disais de sol. Donc là, on est sur la case 13. Hammer, pull-off. On finit ça par un petit vibrato main gauche sympa. Les enchaînements de pull-off. Qui vont se terminer par un bend en 13. On revient sur notre position. Donc là, je suis à la mesure 12. Donc seconde page de la tablature. On va sur notre position traditionnelle.
Donc je recommence. Case 3, corde 2, corde mi. 6 avec le petit doigt. Bend dans le mi-ton. Ensuite on va me bender à la case 3. N'hésitez pas, vous pouvez le faire éventuellement avec l'index, bend. Mais j'aime bien plutôt bender avec deux doigts. Parce que forcément j'ai plus de force. Du coup je démange un tout petit peu. On va terminer. Donc avec un barré, vous pouvez barrer en case 5 avec l'annulaire. Case 5, on va ensuite case 3 corde de sol. Le slide en 2, 3, 3. Et on terminera la phrase avec un slide jusqu'à la case 5 de la corde là. Donc je refais un petit peu donc, tout cet enchaînement. Donc là, au niveau, rappelez-vous, au niveau de la tablature, je suis à la mesure 12. Ensuite, donc là, on a simplement slidé. On peut démarrer la case 3. Slider directement 5 sur la corde là. 3, 3 à nouveau. Et on remonte à nouveau pour un super bend en mesure 16. D'accord? On relâche. Pardon. Ensuite, donc, le même placement qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, je recommence ça. Donc là, je suis avec un bend, donc à la case 18, un bend de un ton. Pull-off, corde aiguë de la case 18 à la case 15. À nouveau un bend, avec un petit vibrato main gauche qui va bien. Là, on va relâcher le bend, on remonte, on relâche, on enchaîne avec un pull-off. Ensuite, à nouveau un bend en 18 sur la corde Si. Donc là, je suis sur l'enchaînement de 4 doubles croches sur la mesure 19. 17, 15, 17, 15. D'accord. Ensuite, notez qu'on est toujours sur une gamme pentatonique de sol. Passons partout. Donc là, évidemment, là, je fais exactement la même que ce que je fais à l'octave à la case 3, octave au-dessous. Donc là, on a case 13, corde Si, on monte de 1 ton et demi pour obtenir le son de la case 16. Donc là, au niveau doigté, comme à la fin du bend d'ici, comme j'arrive avec l'index sur la case 11, du coup pour pouvoir faire cet effet-là, je fais pas ça comme ça pourrait se faire, mais disons que je fais ça avec hammer, pull-off, et du coup je vais slider en 9. Ouais, et pour être tranquille avec le vibrato main gauche en 12, je me décale avec l'annulaire. Alors, si vous écoutez donc ma cover ou la version originale, cette partie-là, alors c'est la seule chose que j'ai pas relevée sur la tablature, elle est harmonisée avec deux guitares. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté une seconde piste, donc une première guitare qui joue ce passage-là, et une harmonisation qui fait... Et donc le mélange des deux donne ce que vous entendez donc dans la version originale ou dans ma cover. Je commence une fois. Première guitare. Deuxième guitare. Donc là je suis simplement en 15. Enfin 14. Hammer en 15. Pull-off. Jusqu'à la case 12. D'accord. Première guitare. Deuxième guitare. Ok, ensuite donc on va à nouveau revenir sur notre position traditionnelle de sol. Donc, je refais ce passage là, toujours avec le barré avec l'annulaire, le barré de l'index pardon en 3. Bend de un ton, on relâche, à nouveau un ton, pull-off en 3, 5, 3, 5, 3, 5. On va venir slider de 5 à 3. Case 1 et re-slider ensuite en sens inverse de 3 à 5. Je refais ce passage là. Encore une fois.
Et voilà. Voilà, donc cette fois-ci, donc on a fait le tour de nos 3 vidéos concernant Shine On Crazy Diamond. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail par rapport à ce morceau, et donc comme d'habitude, à une prochaine. Bossez bien, bye bye.